Après, donc, on revient sur Terre. Donc, au niveau de la chronologie, ça se termine, c'est juste après la fin du tournoi du pouvoir avec l'Ultra Instinct, etc., etc., avec KB et compagnie. Et du coup, on voit que Goku et Vegeta continuent à s'entraîner. Donc, Goku, en fait, il se dit que même en maîtrisant l'Ultra Instinct, il y aura toujours des adversaires plus forts. Donc, il est reparti, en fait, hein, Guingamp. Vegeta, lui, c'est plus drôle et c'est un peu plus logique, en fait, parce que lui s'entraîne. C'est pas pour. C'est plus trop pour dépasser Kakaroto maintenant, mais c'est pour, pour faire la peau à Freezer, parce que justement à cause de Sangoku et de ses idées à la con de tournoi, Freezer il est revenu à la vie, et s'il est revenu à la vie, c'est pas pour être un gentil, quoi, c'est pour refoutre la merde. Donc Vegeta est là, il continue à s'entraîner en prévention, et les fruits du tournoi, enfin les fruits de l'entraînement, elles sont immédiates, puisque on le voit carrément se transformer en Super Saiyan God. Donc ça on l'avait jamais vu jusqu'à présent avec ses cheveux rouges. Alors pareil, si on fait le fanboy hardcore, un petit peu terre à terre, comme pour l'Ultra Instinct qui n'est pas utilisé dans le film contre Broly, euh, Vegeta, je comprends pas. Si tu maîtrises le stade de Super Saiyan God et Super Saiyan 3, tu devrais y arriver comme ça, les dos dans le nez. Donc on verra jamais Vegeta avec les cheveux longs, quoi. Franchement, c'est. On sait jamais, peut-être que dans Ball Super, les gens auront peut-être vu ma vidéo au Japon, et peut-être que. Voilà, ça dépend de vous, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci bien. Donc sinon, après, forcément, qu'est-ce qui se passe? Donc on revient dans le présent, Freezer a du mal en fait à recruter et à avoir une nouvelle armée, parce que je vous rappelle que du coup, comme il est revenu à la vie, il va forcément refaire son armée, mais il a moins de monde. Du coup, il va en fait redistribuer des primes aux gens qui lui ramèneront des guerriers. Et là, il se trouve que par le plus grand des hasards, mais vraiment le hasard fait bien les choses, deux de ces sbires en fait retrouvent donc Broly et Paragus sur une planète, et ils voient que ce sont des guerriers puissants, et c'est là que l'histoire va enfin commencer, puisque du coup Freezer bah, a l'intention de récupérer les Dragon Ball, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'en parle pas, des boules de cristal. Alors moi je dirais que le point négatif suivant du film, c'est que le film manque d'humour. Il y a quelques passages drôles, mais ils sont rares par rapport à Fukatsu no F, parce que dans la résurrection de Freezer, j'ai rigolé souvent, parce que même pendant les combats, et avant et après, dans l'histoire, il y avait toujours des trucs un peu, qui faisaient sourire, quoi. Là, le seul élément vraiment comique, c'est le choix, en fait, le souhait que veulent formuler Bulma et Freezer. Alors je m'explique, Bulma, en fait, elle veut réunir les boules de cristal pour rajeunir de 5 ans. Alors là, on en fait tout un pataquès. Oui, s'il en rajoute, Goku aussi. Pourquoi tu rajeunirais pas depuis 5 ans? Et puis là, bon, après, ça reste un peu d'actualité, hein. Je veux dire, les Coréennes, elles seraient d'accord avec Bulma, mais en gros, si elle rajeunissait trop vite, les gens croiraient qu'elle aurait fait de la chirurgie esthétique, etc., quoi. Donc, encore une fois, un souhait futile. Lee Shenron, il serait revenu si on continue. Et puis pareil dans l'autre sens, Freezer a un souhait vraiment débile aussi, un formule à Shenron. En fait, oui, oui, je spoil. Si tu ne faut pas regarder, regarde pas la vidéo. Moi, j'ai jamais dit que je parlerais pas de spoil. Bon, ça c'est fait. Et Freezer, donc, je disais, lui, il veut juste grandir de 5 centimètres. Non, non, mais toi là-bas, mais tu vas vraiment te calmer, hein. J'ai pas parlé de son sexe, hein. Il veut grandir de taille de 5 centimètres. Alors là, c'est pareil, ses sbires lui demandent, mais pourquoi pas plus et tout, et pourquoi même, tu vois, et en plus, la question, je trouve elle est super intelligente. Pourquoi vous restez pas en fait en deuxième transformation, comme ça vous serez plus grand? Et en fait, du coup, on apprend que Freezer est un peu susceptible. Bon, ça, on l'avait un peu remarqué, hein. Et dès que quelqu'un le traitait de nabo dans le scooter, il l'entendait, il le tuait. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'il n'y a pas grand monde dans son armée, parce qu'il a buté plein de gens juste par orgueil. Et après, il répond aussi que s'il restait bloqué en deuxième transformation, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être grand, mais avec sa forme ultime. Enfin bon, voilà, que ce soit Freezer ou Bulma, au niveau des vœux du dragon sacré, voilà, on part un peu dans le nawak. Donc toujours est-il que ce qui se passe, c'est que Freezer parvient donc à réunir les boules de cristal, enfin lui, c'est sbires en fait, hein, c'est l'arbre. Et du coup, le moment de la réunion est arrivé, puisque donc Trunks
appelle Bulma pour prévenir que les boules de cristal ont été volées. Donc forcément, Goku et Vegeta donc, vont directement sur place avec Whis. Beerus, lui, bah, il ne sert presque à rien dans ce film. Il est juste la babysitter de Bra, et puis voilà. L'histoire se passe sans lui. Et donc quand il se retrouve alors on ne sait pas trop si c'est le pôle arctique ou antarctique, ça je ne me rappelle plus trop exactement, mais en tout cas il se retrouve au pôle nord ou au pôle sud. C'est là que les retrouvailles auront lieu et que bah, du coup la vengeance de Paragus va avoir lieu parce que Freezer offre Vegeta sur un plateau d'argent donc au père de Broly, et à ce dernier donc va se faire un plaisir de s'en prendre donc à nos deux héros favoris. Alors ce qui est au niveau de la baston, parce que c'est bien beau de parler des points négatifs, mais des points positifs, il y en a quand même vraiment beaucoup. Au niveau de la baston, alors là, j'ai pas assez de superlatifs pour la décrire, parce que si on enlève les petites erreurs techniques, je trouve, enfin, qu'on pourra corriger peut-être sur le Blu-ray, j'en sais rien, sur la version collector, au niveau du combat, on a presque 1 heure de combat non-stop. C'est-à-dire qu'au début, Broly s'en prend à Vegeta parce que voilà, c'est lui l'objet de la vengeance. Il se fright pendant un bon moment. Après, c'est Goku qui se bat, pareil, il s'échauffe un petit peu. On voit les images avant annonce, il se fright aussi. Ensuite, bah, du coup, il faut trouver une solution pour fusionner. Donc, il se téléporte en fait pour aller fusionner ailleurs. Et à ce moment-là, bah, Broly s'en prend à Freezer, parce que Freezer, lui, par contre, il est fidèle à lui-même dans le film, puisque en fait, bah, on voit que Broly, au final, il a été prisonnier sur cette planète, et que du coup, il s'est jamais battu avec des humains, à part peut-être un petit peu avec son père, mais vu que son père est moins fort que lui, bah, c'est pas très probant pour l'entraînement, quoi. Et, et du coup, bah, Broly, en fait, quand il voit Vegeta se transformer, il sait pas ce que c'est, en fait, le Super Saiyan et tout et tout. D'ailleurs, même Paragus, lui, il pensait que c'était juste une légende. Et au final, quand il les voit se transformer, il se dit waouh, c'est perdu d'avance, quoi. Après, là où c'est intéressant en fait de faire revenir Broly en 2019, c'est que Broly, je vous rappelle que c'est un personnage qui apprend vraiment de manière phénoménale. C'est-à-dire que autant Goku apprend très vite, autant Broly, c'est un génie à côté. C'est un petit peu le Anakin de Dragon Ball, quoi. Donc il n'arrive pas encore à égaler la puissance des deux autres. Mais justement, si Toriyama décide de creuser un petit peu le personnage et de le faire partir sur cette dynamique, un jour, on va peut-être avoir un Broly version 3, donc fantasme de Dragon Ball Heroes, Dokkan Battle et compagnie, ou même, alors là, un Broly Blue. Si un Broly Blue, je ne sais même pas si l'Ultra Instinct va suffire pour le battre. Là, on va aller dans des sphères, on va partir vachement haut, tu vois. Vachement haut. Donc au niveau de la réalisation, on en prend plein les yeux. D'un point de vue technique, c'est juste magnifique. Comme je vous disais, on dirait que les Japonais en fait ont pris compte de toutes les critiques qui ont été faites à Dragon Ball Super, et ils ont vraiment tout corrigé pour ce film. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas eu votre place, et que bon, malheureusement vous avez dû être spoilé par les réseaux sociaux, mais moi si j'ai un conseil à vous donner, au mois de mars quand le film va sortir, mais il faut vite aller le voir. Je veux dire, Fakatsu no F, on n'a pas eu la chance de l'avoir distribué, on avait juste une séance unique, donc si tu n'allais pas à l'avant-première, c'était fini, tu devais attendre le Blu-ray et le DVD. Mais là, pour Broly, c'est vraiment le comeback réussi, et j'aimerais vraiment, vraiment, encore une fois, féliciter le travail de la Toei Animation. Aujourd'hui, on est en 2019, celui qui a le monopole au niveau du divertissement dans les films, c'est Disney. Ils ont tellement de pognon qu'ils ont tout racheté. Les super-héros Marvel, la Century Fox, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont même Star Wars maintenant. Pour eux, c'était rien de racheter la licence. Et donc, moi, je suis fier en fait du travail qui a été fait par les Japs sur une saga aussi incontournable que Dragon Ball. Le pari était risqué de faire revenir Broly, parce que, comme on a vu déjà dans le passé, ses retours n'étaient pas toujours réussis. Mais là, chapeau. C'est vraiment le film événement tant au niveau de Dragon Ball qu'au niveau de l'animation japonaise. Là, Akira Toriyama, Toyotaro et tous les autres, big up, respect, et là franchement je suis séché, je sais plus quoi dire. Si t'es fan de Dragon Ball et que t'as pas vu le film, franchement au mois de mars t'as intérêt à y aller, hein. Bon allez,
Toujours la même chose, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Faites-moi un petit peu de pub les gens, parce que vous avez vu, entre ma critique de Nicky Larson et la critique de Broly, c'est pas les mêmes moyens. La dernière fois, j'ai eu la chance d'avoir TJ Pictures donc, en vacances chez moi, donc forcément il a pu faire le mixage audio et vidéo. Là, je reviens avec mon vieux caméscope Sony. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, commenter, et puis surtout, longue vie à Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est la vie. Ouais. Allez, tchuss!